Salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons continuer avec le SOAP méthode. S pour scripture, O pour observation, A pour application et P pour prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, aide-nous, éclaire-nous aujourd'hui afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Amen. Donc, dans l'écriture de scripture du jour, nous avons lu la Genèse 6, 5 à 8, Genèse 7, 1 à 5 et puis Genèse 10. Nous avons lu le psaume 28 et nous avons lu dans l'évangile Marc 8, 14 à 21. Ce que nous observons, en fait, ce que j'observe aujourd'hui dans la parole du jour, c'est que le Seigneur était vraiment... Il se repentit, il voyait la méchanceté que l'homme avait. La méchanceté de l'homme était tellement grande qu'il se repentit d'avoir fait l'homme et décida d'effacer de la surface de la terre l'homme qu'il a créé. Ça, c'est fort, ça. Vous voyez à quel point le péché fend le cœur de Dieu. Comment le péché de l'homme fait vraiment mal à Dieu. Au point où l'homme que Dieu a créé, Dieu a décidé d'éliminer l'homme de la terre. C'est vraiment fort quand je lisais ça. Je me disais, waouh. Ça fait mal au Seigneur lorsque nous faisons le mal. Ça lui fait extrêmement de la peine. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était juste. Donc de la même manière que le péché fend le cœur de Dieu, le juste fait plaisir à Dieu. Quand nous faisons le bien, ça réjouit le Seigneur. Et le Seigneur est prêt à vraiment faire tout pour celui qui est juste. Et c'est ce qu'il a fait avec Noé. Non seulement avec le juste Noé, mais avec toute sa famille. Le Seigneur décida de sauver Noé et toute sa famille. Le Seigneur envoya les eaux du déluge, mais Noé et toute sa famille étaient sauvés. Je ne vais pas passer sur cela sans faire un peu d'apologétique. Vous voyez qu'on voit Noé et toute sa famille a été sauvée. Et Saint Pierre a dit dans sa parole, 1 Pierre, je pense c'est 3,21, que le déluge de Noé était une préfiguration du baptême. J'aimerais lancer ça comme ça là. Pourquoi? Parce que le baptême, Dieu n'a pas juste sauvé Noé, il a sauvé Noé et toute sa famille. Exactement comme le geôlier dans le Nouveau Testament qui a été baptisé lui et toute sa famille. C'est ce que nous prenons comme catholiques pour pouvoir justifier le baptême des enfants. Parce que Dieu ne sauve pas seulement les adultes, il sauve les hommes et toute leur famille, tous ceux qui ont cru. Il sauve tout le monde. Voilà pourquoi il est important que tu baptises ton enfant. Je voulais juste te lancer ça là, parce que oui, c'est ce que nous croyons. Donc Noé a été sauvé, lui et toute sa famille, lorsque le déluge est arrivé. Ça paye, mes frères et sœurs, de servir le Seigneur. Le Seigneur va monter et descendre, il va combattre pour le juste. Et c'est ce qu'il a fait. L'évangile du jour nous montre également comment Jésus était triste. Parce que ses disciples se mettent à discuter sur le pain. Ils disent que, oh, on n'a pas pris assez de pain, on a seulement pris un seul pain. Et tout. Jésus est en train de prêcher en disant que voilà, il faut vous méfier du levain des pharisiens. Il est en train de prêcher, mais les disciples sont là en train de se plaindre du manque de pain. Et Jésus leur dit, mais c'est quel manque de foi ça? Vous n'avez pas vu quand j'ai multiplié le pain pour 5000 personnes? Vous n'avez pas vu quand j'ai multiplié le pain pour 4000 personnes jusqu'à il y avait même des restes? Vous discutez sur le pain. Vous pensez que je ne vais pas faire de même pour vous qui me suivez? Et j'ai tellement aimé l'homélie du prêtre aujourd'hui qui dit ceci. Le Seigneur serait-il un maître tellement inconscient qu'il ne se soucierait pas du sort de ceux qui ont accepté être à son service?
Et il dit, faisons nôtres les préoccupations de Jésus pour le salut de nos frères et sœurs, et Jésus fera sienne nos préoccupations à nous. C'est beau, non? Donc en application aujourd'hui, on va demander au Seigneur, nous allons faire confiance à Dieu, quel que soit ce que nous traversons. Et nous allons faire du bien pendant toute cette journée, être vraiment au service du Seigneur. Vous voyez? Prions. Père, merci pour cette parole que tu nous montres aujourd'hui, que tu prends soin du juste. Tu nous montres que le juste, c'est ton combat. Merci Seigneur, parce que tu nous montres que nous devons tout simplement nous soucier de faire ta volonté. Nous te demandons pardon pour nos manquements, pardon pour tout ce que nous avons fait, pour notre manque de foi et toutes ces fois-là où nous sommes détournés de toi. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir augmenter notre foi en toi, quels que soient les obstacles que nous traversons, que nous ayons confiance que tu es celui qui a multiplié le pain pour 5000 personnes, multiplié du pain pour 4000 personnes, que tu es toujours celui qui a guéri les malades. Tu es le même aujourd'hui et demain. Seigneur, aide-nous à nous rappeler de ça lorsque nous traversons nos moments de galère. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette parole. Les amis, essayons de méditer cette parole que nous avons lue aujourd'hui et faire confiance au Seigneur pendant toute cette journée. Lui remettre notre journée et savoir qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Bonne journée à tous. Bye bye.